Eh bien ça y est, après 2 ans d'attente liés au Covid, nous pouvons enfin fêter notre centenaire, le centenaire de la coopérative Caval, bien sûr. Donc voilà, ça s'est passé toute la journée. Là, nous sommes sur le point de passer au discours officiel, mais pendant toute la journée, donc des visites étaient organisées sur le site, où tout le monde a pu découvrir un petit peu ce que nous faisions sur le site, à savoir des alcools, bien entendu, de l'huile de pépins de raisin. Il est évident que nous faisons aussi des tartrates. Ensuite, donc, les gens ont pu passer du côté de notre moulin à l'huile d'olive, sur lequel là aussi nous essayons de faire la meilleure production possible. Soit dit en passant, on a décroché une médaille quand même cette année, donc voilà, on est très heureux d'arriver dans le carteron des bons producteurs d'huile d'olive. Tout à l'heure, en fin de soirée, donc après les visites officielles, évidemment, un repas attend tous les adhérents de la coopérative. Je crois que nous sommes quelque chose comme 390 convives autour d'un veau à la broche, donc voilà, ça devrait plutôt bien se passer. Alors évidemment que la plupart de nos partenaires étaient présents, tout en tant qu'exposants. Il était possible de passer quasiment toute la journée ici. Des food trucks étaient là aussi pour le temps du midi. Évidemment que plusieurs buvettes étaient ouvertes. Les jeunes agriculteurs étaient présents à nos côtés aussi, et ça nous a fait très plaisir. Évidemment que les caves coopératives du secteur, sur d'Arc, Cannes de Joyeuse et Vendéole, étaient également ici. Donc voilà, une superbe journée. La chance d'avoir une météo plutôt favorable nous a aidé à réussir cette journée. Alors évidemment que quelque part nous avions derrière la tête un objectif, bien entendu, et l'idée c'était de faire mieux connaître notre travail. Quand on passe évidemment sur la 118, on a l'impression que c'est une vieille usine toute abîmée et où on ne fait pas grand chose d'intéressant. Or, quand 1 kilo de marque rentre dans notre distillerie, ce même kilo est traité de A à Z. Il n'y a pas une particule de ce produit qui ne soit pas traitée, retraitée et qui produise quelque chose d'intéressant pour la société. Donc je le disais tout à l'heure, évidemment des alcools pour la carburation en grande majorité, mais aussi des colorants alimentaires, de l'huile de pépins de raisin. Alors pour une particularité un petit peu sur notre site, c'est que nous arrivons à produire de l'huile de pépins de raisin à partir bien entendu pépins de raisin, pardon, mais l'énergie dont nous avons besoin pour sécher ces mêmes pépins est produite par la pulpe de raisin elle-même. Donc nous avons installé l'hiver dernier un gazificateur qui nous permet donc de produire notre propre gaz pour sécher nos produits. L'huile d'olive, bien entendu, vous commencez à la connaître, hein, l'huile du Moulin du Sou, qui est en vente un petit peu dans tous nos gammes verts et bien au-delà. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à une soixantaine à 80 points de vente sur toute la région Occitanie. Donc, elle commence à être bien connue. Et dans ces points de vente, évidemment, il y a bien entendu l'huile d'olive, mais il y a également nos crèmes religieuses, qu'elles soient menthe, citron ou mandarine. Et évidemment, sur ce moulin d'huile d'olive, nous avons également une savonnerie. Voilà, vous avez pu voir, en tout cas ceux qui sont venus tout à l'heure, ont pu voir justement Jérôme Soulaire, un de nos administrateurs, préparer lui-même quelques savons et donner la recette donc aux participants. Nous savons qu'aujourd'hui le sujet de l'eau est un sujet majeur et que demain il sera encore plus prégnant. Donc voilà, nous avons commencé à lancer une étude en fait sur l'eau, sur l'utilisation de l'eau. Et l'idée ce serait d'être en autarcie pour l'eau, pour l'utilisation de l'eau dans notre distillerie. C'est-à-dire qu'avec des eaux de pluie ou peut-être une toute petite partie puisée dans l'eau, mais en tout cas voilà, trouver le moyen de réutiliser l'eau quasiment de façon éternelle. Alors, au niveau des remerciements, plusieurs niveaux de remerciements bien entendu. En premier lieu, je tiens véritablement à remercier tous les employés de la coopérative. On a passé quasiment tous une semaine pour mettre le site en ordre et en état de faire cette belle fête aujourd'hui. Donc vraiment, je vous assure qu'ils se sont vraiment impliqués et je les remercie vivement. Donc voilà, premier niveau de remerciement à tous les employés de la coopérative. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de matériel et d'outils importants pour nous. Alors bien entendu,
je ne peux que remercier les financeurs, à savoir la région Occitanie, Madame Delga, représentée ici par Philippe Andrieux, bien entendu, le département, bien entendu, également. Là, je parle plutôt pour le moulin d'huile d'olive, puisque Madame Sandranier s'est engagée et a assumé tout à fait l'étude que nous sommes en train de réaliser concernant le futur moulin d'huile d'olive, parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais nous sommes aujourd'hui à saturation. Nous avons un moulin équivalent 100 tonnes et pour vous dire, l'année dernière nous avons récolté 120 tonnes, donc voilà, il est aujourd'hui à saturation. Donc l'idée, c'est de trouver la meilleure façon de le remplacer. Est-ce qu'on remplace simplement un outil? Est-ce qu'au contraire on part sur un projet oléotouristique type Loulibo, pour être clair? Donc voilà, aujourd'hui on a lancé cette étude qui nous est généreusement financée par le département. Donc merci encore une fois Madame Sandranier. Et puis bien entendu les remerciements aussi à tous les maires de l'arrondissement, puisque quasiment tous ont participé à l'élaboration de cette fête. Bien entendu le maire de Pieusse, puisque nous sommes sur la commune de Pieusse, qui a même pris un arrêté pour barrer la route du Praeux pour qu'on puisse s'en servir comme parking, donc c'est quand même remarquable. Le maire de Limoux, bien entendu, le maire de Sépy, le maire de Saint-Martin, voilà, nous sommes au carrefour de toutes ces communes. Donc voilà, merci à eux pour leur collaboration. Et bien entendu, des remerciements à tous les visiteurs qui se sont succédés dans la journée. Ils étaient nombreux. Donc voilà, merci encore à tous et rendez-vous donc pour les journées patrimoine où on rééditera ce type de manifestation. Merci. Donc on va leur demander de soulever le voile. Alors avec moi, 1, 2, 3. Voilà, donc un hommage à tous les présidents qui se sont succédés. Donc de la distillerie coopérative et des vignerons de Limoux, devenue à partir de 1958 la Cavale. Donc on peut les applaudir régulièrement, voilà. Depuis 1921, le premier président, Henri Fabre, bravo à lui. Georges de Brignac, Jacques Fabre, Pierre de Ginestous, Jacques Fabre encore, Guy Delode, Jean Carbou, Georges Lafaille, Jacques Simor ici présent et Francis Pagès. C'est une longue histoire, une longue destinée. Et voilà, ça monte, et donc puisque ça monte, ça veut dire qu'il y a la place encore pour que d'autres viennent leur succéder. Voilà. Merci à tous ceux et celles qui nous ont permis en peu de temps de faire ce petit hommage. Voilà. Bravo à eux. Merci Christophe. Puisqu'on est dans les hommages, on va demander d'abord à tous les anciens donc administrateurs, voilà, de venir nous rejoindre, voilà, pour qu'on les remercie à travers un petit présent. Donc c'est le site, voilà, le site de la Cavale, prise en vue de drone, avec l'ensemble des bâtiments et puis une petite dédicace au dos de notre part et de celle de Francis pour tout le travail accompli. Merci à eux. Voilà. Et on peut les applaudir, donc Raymond, André, voilà, et Jean-Pierre, qui représentent tant et tant d'autres. Voilà. Et certains qui sont là et que j'ai vu ne pas monter, mais qui ont peut-être, voilà, oui, qui ont peut-être oublié dans leur temps l'année dernière, ils ont aussi œuvré au chevet de cette coopérative. Voilà, merci à eux. Christophe Bonnemort, sans qui ces 10 dernières années auraient pu être un long fleuve tranquille. Alors Christophe, qui n'a de cesse de développer, organiser et réinventer la coopérative. Et toujours dans un état d'esprit d'intelligence individuelle et collective, d'équité et de respect. Merci Christophe. Messieurs, dames, avancez-vous. Et donc encore une fois, bon, il y en a eu d'autres, hein, voilà. Mais encore une fois, merci déjà d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et merci de représenter aussi tout ce travail accompli, donc c'est le petit mot que l'on a mis avec Francis, tout ce travail accompli au service de la coopérative et de ce territoire. Avancez-vous et qu'on vous applaudisse.